Connaître le monde, c'est agir sur lui. Avant de pouvoir agir en pensée, le jeune enfant a besoin d'agir concrètement sur les choses. En explorant les contours des surfaces, Sylviane parviendra progressivement à se représenter leur forme. L'activité concrète conduit l'enfant aux premières opérations de la pensée. En alignant une petite lessive, il découvrira une notion spatiale élémentaire, l'ordre. L'orientation dans l'espace suppose l'utilisation d'un système de référence. Essayant de situer une figurine dans un paysage, Bertrand cherchera des points de repère. L'activité intellectuelle se transforme en fonction du développement de l'enfant. Yves croit d'abord à la non-conservation du sirop transvasé, tandis que plus tard, il parviendra au seuil d'une découverte fondamentale, l'invariance de la quantité à travers ces transformations. Nous allons suivre les activités intellectuelles de ces enfants aux prises avec les difficultés caractéristiques de leur âge. La connaissance des formes est intimement liée à l'exploration tactile des objets et des surfaces. À 4 ans de mois, Sylviane reconnaîtra facilement un crayon. Puis nous verrons les possibilités et difficultés propres à son âge d'explorer, de dessiner et de reconnaître parmi d'autres formes un anneau ouvert, un losange et un rond. C'est un crayon. Ah, comment tu sais? J'ai senti. Ah, voilà. Bien, je vais te donner autre chose. Ceci. Là. Sans regarder, mon Ça, chou. c'est une banane. C'est une banane. Eh bien, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me le dessiner, tu vas me le redonner, là, n'est-ce pas? Et puis, je vais te le faire le dessiner. Voilà. Voilà. Eh bien, elle est jolie, ta banane. Comment est-ce que tu sais, comment est-ce que tu as su qu'elle était un peu ouverte ici, ta banane? Parce que je les vois quand je les mange. Ah, c'est ça. Tiens. Alors, tu vois, on a mis ici des objets, et puis il y avait aussi l'objet que tu as touché. Est-ce que tu peux me dire lequel de toutes ces choses tu as touché? Celui-là. Très bien. Alors, comme tu as très bien su, je vais te faire toucher d'autres choses. Tu veux? C'est amusant, ce petit jeu de devinette. Voyons, qu'est-ce que je vais te donner cette fois-ci? Tiens, regarde, un difficile. Tu es bien sûr de ne pas le regarder? Ne regarde C'est un pas. petit toit de maison. Un petit toit de maison. Oui. Voilà. Alors maintenant, tu vas me le dessiner de nouveau, n'est-ce pas? Tiens, dessine-moi ton petit toit, là. Dessine le grand, oui. Voilà. Il était comme ça, ton petit toit. N'est-ce pas? Très bien. Comment est-ce que tu sais qu'il y avait des pointes, là? Parce que je l'ai vu. Tu l'as vu? Voilà. Alors, regarde. Ici, on les a tous mis, ceux que tu as touchés. Est-ce que tu crois qu'il est là-dedans? Il n'est pas là-dedans, celui que tu as touché. Non. Très bien. C'est pas celui-là, par exemple. Puis celui-là. Non plus. Puis celui-là. C'est ça. Alors, on va t'en faire toucher un autre, n'est-ce pas? Quel est-ce qu'on peut te donner cette fois-ci? Tu feras bien attention de ne pas regarder. Tiens, prends-le. Un rond. Une exploration tactile sommaire a déjà permis la distinction entre figures ouvertes et fermées, mais elle est insuffisante pour différencier des formes plus complexes. C'est un œuf Ah, comment est-ce que tu sais que c'est un œuf? que j'ai tourné autour. Ah, c'est ça.
Et on va te le faire dessiner maintenant. Voilà, dessine ton nom. Voilà. Il est comme ça. Oui. Alors tu vois, regarde, on en a mis beaucoup ici. Lequel est-ce que c'est, celui que tu as touché? Celui-là. Et puis tu es sûr que c'est pas celui-ci? Comment est-ce que tu sais? Parce que je saute. Voilà. Un an plus tard, nous verrons Sylviane explorer plus activement les mêmes figures. Ses doigts suivront attentivement les courbes et les angles. Sans hésiter, elle reconnaîtra le rond parmi d'autres surfaces curvilignes. Elle parviendra même à comparer le losange au carré et à le distinguer du trapèze. Tu as quel âge maintenant, Sylviane? 6 ans, mais c'est que tu es devenue une grande fille. Alors écoute, je vais te donner quelque chose à reconnaître. Tu ne vas pas regarder, tu vas bien le toucher, n'est-ce pas? Et tu vas me dire comment il est. Il est comme enterré, mais il est penché. Ah, c'est ça. Alors tu crois que tu pourrais me le dessiner? Dessine-le-moi là. Voilà. C'est ça ce que tu avais senti? Qu'est-ce que tu avais touché? Tu peux me montrer ici? Je vais toucher les pointes. Ah, c'est ça. Et puis c'était pas tout à fait comme un carré, ou bien? Non. Regarde, est-ce que tu crois que ici, tu pourrais me reconnaître? C'est celui-là? Et puis c'est pas celui-ci? Non. Et c'est pas celui-ci? Non. Et celui-ci? Non. Ah, c'est ça. Alors, regarde. Je vais t'en donner un autre. Alors. Prends celui-ci. Comme une baignoire. Comme une baignoire. Tu crois que tu peux me le dessiner? Oui. Voilà, ça c'est très bien, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu as senti? Je sentis qu'il était comme ça. Voilà, tu peux me le reconnaître ici. Voilà, celui-ci. Puis c'est pas ça. Très bien. Alors maintenant, regarde. Je vais t'en donner un autre, n'est-ce pas? Tiens, touche-le. Un rond. Un rond. Tout à fait rond? C'est ça, hein? Attends, donne-le-moi. Regarde, là, je reconnais-le ici dedans. Celui-là, et puis pas ça. Non. Voilà, maintenant tu vas montrer qu'est-ce que c'est ça. Pantalon. Et ça. Linge. Et ça. Tu connais? chemise, Une chemise ou une jaquette, hein? Et puis ça. Une jupe. Et puis ça. Short. Et puis ça. Chemise. Et puis ça. Chemise. Voilà, tu veux mettre ici juste la même chose, tu vois, en face du pantalon, tu vas aussi mettre Oui. un pantalon, vas-y. Oh, mais il faut que ça tienne. Et puis après, qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que c'est? Linge. Oui. Et puis après? Presque pas la même couleur, hein. Hein, presque. Hop, pas mis bien dans le bâton. Voilà, mets bien dans le bâton. Et puis après? Oh, ça, c'est tordu un petit peu. Oui, ça ne fait rien. On en regarde bien. Très bien. Et puis après?
puis après? Qu'est-ce que c'est? Une chemise. Et puis après? Voilà. Tu as toujours mis les mêmes choses en face des mêmes choses. Ouais. Regarde bien si c'est juste, si tu ne t'es pas trompé. Ouais, juste. C'est juste. Oh, c'était facile à faire. Oui. Maintenant, on va mélanger de nouveau les petits habits. Oui. On mélange. Qu'est-ce qu'on va faire quand ils sont mélangés? Maintenant, regarde, on va les suspendre. Non, ceux-là, on va les laisser. On va suspendre, regarde. Mais ici, maintenant, je mets la petite jaquette bleue comme ici. Oui. Et tu vas faire juste le contraire de ce qu'il y a ici. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui vient après si tu fais juste le contraire? Ça, très bien. Où est-ce que c'est sur la ligne d'en haut? Où est-ce qu'elle est, la petite robette là en haut? Montre-moi. Très bien, oui. Et qu'est-ce qui vient juste après? Après, Juste après, si tu fais juste le contraire. Voilà. Puis qu'est-ce qui vient juste après? Oui. ça c'est bien le dernier. Ça. Qu'est-ce qui vient juste après? Oh non. Ça, je dois le mettre. Après vient ça. Après vient le short. Yves se demande dans quelle direction faut-il continuer? Il y a conflit entre ordre direct et inverse. Ah non, là je suis trompée. C'était l'âge. Tu te souviens de ce que je t'ai demandé de faire? De faire juste le contraire. Tu vois, ici on a commencé par le bleu, tu as bien commencé par le petit pullover bleu. Puis après vient ça, c'est juste, hein? Et après? Oui. Le short, il vient. Non, la jaquette. Mais ça, on l'a pas mis. Non, mais tu veux faire juste le contraire, hein? Ah oui, mais je comprends plus rien. Ah, c'est difficile. Là, on le met. Si on fait juste le contraire. On devrait le mettre là, linge. Mais qu'est-ce qui vient après le short? Je comprends plus rien, ouais. Ah, après. Mais, non, ça va pas et ça va essayer. Yves est troublé. Il a bien commencé par adopter l'ordre inverse, mais arrivé au milieu de la série, où la robe se trouve en face de la robe, il perd la direction d'ordre et, comme la majorité des enfants de son âge, il retombe dans une conduite plus élémentaire, la copie de l'ordre direct. Regarde, mon petit, voilà, on va enlever encore une fois, on va voir si on arrive à faire juste le contraire. Oui. Ici, le petit pullover bleu, et ici, le petit pullover bleu. Et qu'est-ce qui vient après le petit pullover bleu? Là, J'avais bien trouvé, non? Si on fait juste le contraire. ah oui, la chemise. La chemise, voilà. Alors, et puis qu'est-ce qui vient juste après la chemise? Jaquette. Vas-y, mets-le. Ce qui vient après la jaquette. Ça. Après, il y a le short. Malgré notre aide, Yves ne parvient pas encore à surmonter la difficulté et aboutit à la même solution de compromis qu'auparavant. C'est seulement 5 mois plus tard qu'il achèvera l'ordre inverse. Cependant, un problème subsistera. Comment se fait-il qu'au croisement de deux séries inverses, les mêmes éléments se trouveront face à face? Il tient tout seul. Alors Yves, tu te souviens la dernière fois ce que tu avais fait? Non. Tu avais mis toujours la même petite image ici, Ah, la même petite image ici. Mais ça c'est facile, ça tu sais faire. oui. Alors maintenant tu vas faire quelque chose un peu plus difficile. Tu vas commencer par la robe, ici, Oui. et puis tu vas suspendre tout ça. Ah, maintenant, je vais Tu vas prendre faire la le chemise. contraire, voilà. Je vais prendre la Là, tu chemise. vois, c'était dans cet ordre-là, et maintenant tu vas mettre dans cet ordre-là. Sans Là. te tromper, hein. Après, pantalon. On a deux pantalons. Oh, on mettra un seul, hein.
Non, je vais mettre 2 par-dessus. Bon, alors tu peux mettre dessus, pour une fois. Pas pour les autres. Attends. Là. Et puis après, qu'est-ce qui vient? Linge. Linge et linge. Puis j'ai pas vu qu'il y avait 2 chemises. Ça y est. Voilà, tu t'es pas trompé? Non. C'est juste le contraire. Ah. Montre-moi que c'est juste le contraire. Montre-moi avec tes doigts. Robe, chemise. Oui. Pullover. Non. Le pullover, pantalon. Et ils sont juste en face. Comment ça se fait qu'ils sont juste en face? Hein? C'est drôle, hein? Ah oui. Et puis, Pantalon. C'est... J'ai déjà dit robe. jupe, si tu veux, une autre robe, oui. Jupe. Elle est là. C'est bon? Et puis, Ça où c'est? Là. Là, oui. parfait. C'est bon. Bon. Bertrand, montre-moi tout ce qu'il y a dans mon paysage. C'est ça. Oui, ça s'appelle comment? Les sapins. Oui, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Le champ. Oui, Le pré. oui. La maison. Mhm. Elle est comment la maison? Les petites. Oui, Puis la route. oui, Le pont. très bien. Et puis... Une maison. Et comment? Les longues. Très bien. Et puis, Il y qu'est-ce a qu'il y a le encore? Rhône. Montre-moi le Rhône. Voilà, et puis... Qu'est-ce qu'il fait le petit chemin ici? Traverse sur le pont. Très bien. Alors tu vois, moi j'ai exactement le même paysage que toi. Oui. C'est juste? Oui. Toi tu vas prendre ta poupée à toi, moi je vais prendre ma poupée à moi. Et tu vas mettre ta poupée exactement au même endroit. Je la mets ici. Où est-ce que tu l'as placée, ta poupée? Vers la route. Très bien. La mienne est vers la route et la tienne? Vers la route. Oui, c'est facile. Et puis maintenant, regarde, qu'est-ce que je fais avec la mienne? Une petite farce, hein? Où est-ce qu'elle est? Vers le Rhône. Et la mienne? Vers le Rhône. Très bien, voilà. Et maintenant, regarde, c'était très facile. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec ton paysage? Vous tournez. Oui, tout à l'envers. Oui. Et toi, tu vas reprendre ta petite poupée, et moi, je vais prendre la mienne. Maintenant, je mets la mienne ici, tu vois. Tu vas mettre la tienne exactement au même endroit dans ton paysage. Très bien. Où est-ce que tu l'as placée? Vers la maison. Et la mienne? Vers la maison. Vers la maison est une relation topologique de voisinage très élémentaire que l'enfant de 5 ans déjà découvre sans difficulté. Qu'est-ce qu'il regarde? Le pré. Oui, la mienne. Le pré. Oui, tu as bien trouvé. Et puis maintenant, je prends ma poupée, je la mets ailleurs. Je mets ma poupée ici, vois-tu? Rien d'étonnant que cette position soit plus difficile à trouver. Bertrand devra tenir compte à la fois de 2 relations spatiales, alors qu'avant, un seul voisinage était suffisant. C'est plus difficile, hein? Tu vas bien chercher. Très bien, tu cherches, hein? Tu as de bons yeux. Qu'est-ce que tu crois? Elle est juste au même endroit? Où est-ce qu'elle est, ma poupée? Regarde, comment est-ce qu'on pourrait dire pour bien se rappeler? Où est-ce qu'elle est, ma poupée, à moi? Vers le champ. Oui, vers le champ.
Qu'est-ce que tu as dit? Elle n'est pas vers le champ, la mienne. Alors, vas-y. Comment tu as trouvé? Oh, là, vous l'avez mis dans le champ, moi je l'avais mis dans le pré. Ça, alors la tienne est dans le champ, la mienne est dans le champ. Et qu'est-ce que tu as regardé encore? La Pour poupée, savoir où la... la poupée où elle était. Oui, où est-ce qu'elle est exactement, la mienne? Vers le champ. Dans le champ, et comment encore? Près de quoi? De la route. Près de la route. Et la tienne? Près de la route. Aussi, très bien. Voilà. Alors maintenant, regarde, j'apprends encore la mienne. Et puis je la mets ici. Tu as trouvé tout de suite? C'est bien comme tu l'as posée? Oui. Voilà. Regarde. Et maintenant, comment est-ce qu'il faut poser la tienne pour que ce soit exactement la même chose? Où est-ce qu'elle est, la mienne? Tu peux dire? Vers le pré. Oui, et la tienne? Vers le pré. Oui. Et comment est-ce qu'il faut qu'elle regarde, la tienne? Pour que ce soit exactement la même chose que la mienne. Regardez là. Oui, et la mienne? Regardez aussi. Ah, bon. Et la mienne, est-ce qu'elle regarde les arbres? Non. Est-ce qu'elle regarde entre les arbres? Oui. Cherchant à orienter et non seulement à situer sa poupée, Bertrand s'est référé à son propre point de vue. Il faudra attendre encore des mois avant qu'il ne parvienne à se libérer de l'égocentrisme si typique à son âge. Bon. Voilà. Voilà, il y a 2 sirops, tu vois. Il est comment celui-là? Orange. Et celui-là? Rouge. Rouge. Alors vois-tu, moi je vais prendre Non. le sirop orange. Je vais verser ici pour boire. Moi aussi, je vais prendre ça. Le sirop rouge, moi. Toi, tu vas prendre le rouge. Tu vas aussi servir à boire. Mais regarde, il faut que tu aies juste la même chose à boire que moi. Il faut le cogner. Tu peux tout seul? Juste la même chose. Tu vas arrêter quand il y a juste la même chose. Oui. Ah non, encore un petit peu. Voilà. On a la même chose à boire, toi. Ça, c'est ton sirop. Oui. Ça, c'est mon sirop à boire. Comment tu vois qu'il y a juste la même chose? Montre-moi. Parce que, Montre-moi. regarde, Exact. Très bien, voilà. Bon. moi je prends l'orange. Non, On tu boit prends ce que tu veux. Après, on peut boire. Hein? Quand? Après. Maintenant, toi, tu vas verser Dans le ce grand sirop verre. orange dans ce grand verre. Oui. Plus amusant de boire dans un grand verre. Oui. Il est à toi, le sirop orange. Comme Et tu le voudras. rouge après. Celui-là, on va le laisser ici. Maintenant, Oui. regarde. Oui. Regarde bien. Est-ce qu'on a la même chose à boire On va ici voir. et là? Et non, Où est-ce qu'il y a plus à boire? ici il y a plus à boire, là moins à boire. Comment tu le sais? Parce que il y a un plus grand verre. Et plus mince. Plus mince. Mais montre-moi, comment tu sais qu'il y a plus à boire? Quand on a très soif, on voudrait plutôt boire ici que là? Oui. Oui? Comment tu bois? Montre-moi bien. Parce que Oui, mais Là? montre-moi. Ah oui, montre-moi avec ton doigt. là, tu vois, comme zoom. Là, on a moins, là, on a plus. Ah, alors là, il y a plus à boire. Alors, il faut en mettre dans celui-là encore. Faut encore ajouter? Oui. Écoute, on va remettre ici dans le premier verre, tu vois? Et si on remet ici, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y aura de nouveau la même chose qu'avant ou il y aura toujours plus? Dis. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Yves, On va voir. je vais hein. cacher d'abord. Qu'est-ce que tu crois maintenant? On a remis là-dedans. Est-ce qu'on a la même chose à boire là et là? Oui. Oui, pourquoi? Parce que, Comment tu sais? Comment tu sais? parce que, on va voir. hein. Eh non. Il y a la même chose? Oui. Si, il y a la même chose, hein? Oui. Même chose à boire. Alors, on va s'amuser autrement. Cette fois-ci, tu veux boire dans ce verre tout à fait large. Hein? Bon, Tu on arrives va à tout mettre. verser? hein. Oui, tout. Voilà. Tout.
On n'a pas beaucoup. Mais là, il faut mettre ça. Encore. Non, attends. Non, il ne faut pas mélanger les sirops. Maintenant, dis-moi, là et là, est-ce qu'on a la même chose à boire? On va le cogner. Et non. Il n'y a pas la même chose à boire? Non, Où est-ce qu'il y a plus à boire? pas la même chose. Pas la même chose. Où est-ce qu'il y a davantage à boire? Où est-ce qu'il y a plus à boire? Pas la même chose. Pas la même chose. Où est-ce qu'il y a moins à boire? Moins à boire. Hein? Moins à boire parce qu'il est plus large. Et plus à boire parce qu'il est plus basse. Il est comment, celui-là? Plus mince. Plus mince. Voilà. Alors là, il y a plus à boire que là. Hein? Ouais. Voilà. Puis si on remet là-dedans, qu'est-ce que tu penses? Par le petit truc. Hein. Oui? Vas-y. Et maintenant, est-ce qu'on a de nouveau la même chose? Et non. Et oui. De nouveau la même chose à boire, Ouais. hein? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, Oh. Je vais prendre l'étui-là. s'il te plaît. Il est tombé sur le tapis, ça se casse pas. Le tapis, ça se casse pas. Viens ici. Viens ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, cette fois-ci, c'est moi qui vais verser, tu vois. Pourquoi? Là, je verse un peu pour le petit déjeuner, tu vois. Et puis un peu pour les 10 heures. Oui. Un peu pour midi. Oui. Un peu pour le soir. Oui. Maintenant. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses? Toi, tu as tout ça à boire, tu Oui. vois? Tu vas boire tout ce qu'il y a dans ces petits verres, Oui. et moi, j'ai à boire ici le sirop rose. Maintenant, qu'est-ce que tu Je crois? mets comme ça. Très bien. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'on a la même chose à boire, ou est-ce qu'il y a plus à boire ici, ou est-ce qu'il y a plus à boire là? Plus à boire là, parce qu'il est plus mince. Où est-ce qu'il y a plus à boire? Non, plus à boire là. Dans celui-là. Oui. Il y a plus à boire qu'ici. Oui. Mais toi, tu peux boire dans tous les 4, hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu te souviens encore? Non. Il va 5 ans, 5 mois. En 5 mois, son raisonnement a évolué. Maintenant, il affirme qu'il y a autant à boire dans les 2 verres. Cette conviction est due à la réversibilité naissante de sa pensée. La transformation d'une dimension, plus mince, peut être compensée par la transformation de l'autre, plus large. Et le transvasement peut être annulé en pensée. Mais est-ce qu'on a la même chose à boire, toi et moi? Oui, Pourquoi? parce que celui-là, il est un peu plus mince. Oui? Et alors pourquoi on a la même chose à boire? Tu dis qu'il est un peu plus mince. Un peu plus d'eau dedans. Mais c'est toujours la même chose à boire, parce que toute l'eau était là-dedans. Ah, bon, parfait, hein, t'es sûr? Oui. Alors on va le reverser, puis on verra bien. On va voir. Non. Oui, oui. Pas Je bien. crois que oui, hein? Oui. Exact. Exact, nous voilà la même chose. Oui. Alors cette fois-ci, tu vas verser ton sirop rouge dans ce verre, qui est tout large, hein? Bon, qu'est-ce que tu penses? Et maintenant, est-ce qu'on a la même chose à boire? Oui, toujours. Toujours la même chose à boire? Oui. Oh, mais comment sais-tu? Parce que celui-là est un peu plus grand, celui-là un peu plus mince. Mais on a toujours la même chose à boire, parce que toute l'eau était là-dedans. Parce que toute l'eau était là-dedans. Oui. On a la même chose à boire. Ça fait rien que ce soit si large. Oui, parce que c'est la même grandeur, ces deux, alors. Parce que ces deux, c'est la même grandeur.